Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Il en est à son 5e mandat. Il totalise 26 ans à la tête de son pays. Son Parlement est arrivé en fin de mandat constitutionnel le 20 mars 2015. Mais le président Idriss Déby Itno du Tchad dit ne pas avoir les moyens financiers pour organiser des élections législatives. Il veut des réformes institutionnelles pour son pays et entend convoquer un forum national. Mais seulement voilà, son opposition et la société civile tchadienne lui disent non et exigent un dialogue national inclusif. Alors, forum national ou dialogue national inclusif, quelle différence et quel enjeu? Comment sortir le Tchad de sa crise à la fois politique, institutionnelle, économique et sociale? Pour en parler, 3 Tchadiens avec moi, Monsieur Nzenoun Mahamat Zang, vous êtes membre de l'UNDR, l'Union nationale pour le développement et le renouveau, le parti de Saleh Kebzavo, le chef de file de l'opposition tchadienne, parti dont vous êtes le représentant en France et en Europe. Merci, Monsieur Zang, d'avoir accepté notre invitation. Tout l'honneur est pour nous et merci beaucoup. Jean-Maurice Bamary Kong, vous êtes membre du MPS, le parti présidentiel Mouvement du Peuple pour le Salut, le parti au pouvoir donc, et vous êtes par ailleurs le secrétaire général de l'Association des Tchadiens d'Île-de-France. Merci, Monsieur Bamary Kong, d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous accueillir sur ce plateau et permettre aux Tchadiens de dialoguer. Merci. Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, vous êtes vous membre de la société civile, vous êtes également membre du mouvement citoyen Pacte, projet pour une alternance crédible au Tchad. Vous en êtes le coordonnateur d'ailleurs. Merci, Monsieur Abdelkerim Yacoubou, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation et c'est un honneur d'être parmi vous. Ils sont une trentaine de partis politiques de l'opposition à s'être réunis ce vendredi 9 juin 2017 à N'Djamena. Une trentaine de partis politiques à dire non au forum national proposé par Idriss Déby, par le président Idriss Déby. En lieu et place, ils exigent un dialogue national inclusif. C'est un reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Victoria Sedji. Au Tchad, le chef de l'État Idriss Déby Itno a mis sur pied un haut comité des réformes institutionnelles en février 2017 pour une durée de 6 mois. Ce comité a pour mission de réfléchir et de faire des propositions sur des questions liées à la forme de l'État et l'organisation territoriale de la République. À l'approche de la date fixée pour rendre les conclusions du comité, les tergiversations politiques entre l'opposition et le gouvernement s'installent. Que pensent les acteurs politiques et la société civile tchadienne des projets sur les réformes institutionnelles proposées par le chef de l'État Idriss Déby Itno? Comment assurer un meilleur aménagement des grandes institutions de l'État à travers ces réformes? À ces questions, les opinions politiques nationales divergent. Je pense qu'on n'appelle pas ça un forum parce que c'est des documents déjà préétablis. La commission a travaillé, a été nommée il y a de cela 2 mois. Elle a longuement travaillé sur les textes de base des réformes de la République. Et maintenant, ils vont inviter les acteurs pour assister et faire valider leur forfait. Réunis le vendredi 9 juin 2017 à N'Djamena, une trentaine de partis politiques ont signé un communiqué exigeant un dialogue national inclusif pour faire table rase des maux sociopolitiques et économiques qui minent le pays. Qu'on le veuille ou qu'il ne veuille pas, il sera obligé de s'asseoir autour d'une table et chercher des solutions. Parce que le système qui a été bâti en 27 ans, c'est un système imperfectible. On ne peut pas bricoler pour qu'il avance. Il a atteint ses limites. Pour la majorité présidentielle, l'opposition n'a pas de raison de boycotter le Haut Comité des réformes institutionnelles dont les travaux aboutiront au Forum national. Ce comité interministériel est en train de préparer la réforme de l'État et que c'est seulement tous les groupes cibles qui sont touchés, que ce soit la majorité, l'opposition, la société civile, les religieux, tous les Tchadiens sont impliqués. Pour réfléchir, ils n'ont pas de raison de bouder. Pour la société civile, le gouvernement et l'opposition doivent mener un vrai débat de fond sur des questions aussi bien socio-économiques que politiques qui empêchent le pays d'avancer quel que soit le cadre retenu pour le dialogue. Nous saluons cette réforme qui arrive. Pourquoi nous saluons? Parce que ça nous permettra effectivement, comme je disais tout à l'heure, de voir, essayer de limiter les dépenses et aller à l'essentiel. Il y a beaucoup de choses qui se sont greffées qui ne sont plus nécessaires à nos jours.
l'opposition, nous ne comprenons même plus qu'est-ce qu'elle veut au fond. Qu'est-ce qu'ils entendent par dialogue inclusif? C'est qu'ils veulent rentrer dans le gouvernement. C'est le partage des gâteaux. Or que c'est révolu. Rappelons que la mission du Haut Comité chargé des réformes institutionnelles de l'État tchadien, d'après le décret portant sa création, est de réfléchir et de faire des propositions sur les modalités d'assurer un meilleur aménagement des grandes institutions de l'État, l'organisation territoriale de la République, les garanties juridiques et sociales à mettre en place afin de promouvoir le rôle de la femme dans la conduite des affaires publiques, le cadre d'organisation des élections futures et les dispositions législatives et constitutionnelles qui nécessiteraient des adaptations. Monsieur Koundou Goumi, Oui. je l'ai dit dans mon introduction, le Parlement de votre pays, le Tchad, est arrivé en fin de mandat le 20 mars 2015. Et ce mandat a été prorogé par le président Idriss Déby et ça arrive à nouveau à terme le 21 juin prochain. Il y a quelques jours, vous avez adressé au Parlement de votre pays une lettre dans laquelle vous dites ceci, je vous cite, « Chers députés, votre présence dans cet hémicycle au-delà du 21 juin 2017 est une insulte au peuple tchadien et à sa jeunesse. D'ici le 21 juin 2017, vous aurez rendez-vous avec l'histoire. Le choix est entre la dignité et la trahison. » Fin de citation. Si vous proposez la dissolution du Parlement tchadien, c'est pour le remplacer par quoi? Par d'autres députés élus par le peuple. À quelle échéance? Quand son mandat s'est terminé, oui, on rend le tablier et les élections, on reprend le tablier si on est élu. Le président tchadien dit ne pas avoir les moyens financiers pour organiser des élections législatives. C'est absolument faux. Absolument faux. Aujourd'hui, le Tchad est en capacité d'organiser des élections si le Tchad le veut. Aujourd'hui, les partenaires du Tchad sont prêts à aider le Tchad à organiser ces élections. Donc c'est plutôt à but politique qu'Idriss Déby, sachant avoir passé une élection présidentielle contestée et dont le peuple l'a rejeté, et qu'aujourd'hui, s'il organise des élections législatives, il le perdra. Donc du coup, il ne veut pas, en passant par ce système de dire qu'on n'a pas les moyens, de garder une majorité encore pour appliquer ces réformes qui ne sont pas acceptées ni par la société civile, ni par les partis politiques de l'opposition. Et j'ajoute juste que cette lettre-là, ce n'est pas seulement moi, c'est toute une équipe, c'est un collectif qui s'est mis en place, un collectif de citoyens, des partis politiques, de la société civile, pour boycotter le Parlement et l'Assemblée nationale, si jamais... Si jamais les députés de l'opposition ou les autres aussi acceptaient de rester encore et de ne pas refuser une prorogation. Une prorogation de leur mandat. Monsieur Bamare Kong, votre pays, le Tchad, le grand pays, ce grand pays, le Tchad, quand je dis grand pays, c'est grand à tout point de vue, dit ne pas avoir les moyens financiers pour organiser des élections législatives. C'est quelque chose que vous comprenez? Oui, je comprends parce que le Tchad, c'est comme beaucoup d'autres pays de la sous-région, ont traversé cette crise pétrolière qui a mis à sec les finances publiques. Aujourd'hui, on se retrouve carrément avec des difficultés même de payer les fonctionnaires chaque mois. Donc, organiser les élections nécessite tout un tas de frais. Monsieur Bamare. Et ça coûte combien une élection législative? Non, mais quel que soit le montant, quel que soit le coût, non, je peux vous dire que tout a été prévu. Ça coûte 20 milliards et aujourd'hui le Tchad est en capacité de dépenser 20 milliards pour organiser des élections avec l'aide des partenaires. Donc ne vous dites pas qu'il n'y a pas de l'argent, on ne peut pas. Non, le Tchad ne peut pas se permettre dans l'immédiat d'organiser des élections tant que certains problèmes pratiques ne sont pas résolus. Et vous savez que le budget de fonctionnement de l'Assemblée, c'est 18 milliards. Laissez M. Bamare Kong finir, aller au bout de son argumentaire. Ce que je vais vous demander, M. Bamare Kong, il y a de nombreux Tchadiens qui pensent que le président Idriss Déby est aujourd'hui tellement impopulaire que toute élection est perdue d'avance. Que répondez-vous à ces compatriotes? Je réponds qu'ils sont incapables d'organiser eux-mêmes leur élection parce qu'ils se sont rendus compte lors de l'élection qui s'est passée l'année dernière que c'est une élection... La présidentielle, vous voulez dire, la présidentielle d'avril
associatif et également permettant aux différents, c'est-à-dire tous les partis se sont représentés au cours de cette élection présidentielle. Vous pensez, M. Bamarékon, que si le président Idriss Déby organise aujourd'hui les élections législatives, ce sera une vraie marée? Il va remporter pratiquement la majorité absolue des sièges. Ben, je n'ai pas dit ça. Non, mais je n'ai pas dit ça parce que le Tchad, c'est un pays démocratique et au Tchad, les élections se passent d'une façon transparente, libre et avec des candidats qui se présentent de plusieurs partis politiques. Donc, en aucun cas, le président Déby peut se prévaloir de dire que si je m'organise une élection, j'aurai un raz-de-marée pour pouvoir gouverner en tant que seul dirigeant en tête de ce parti. Monsieur Zhang, vous êtes membre de l'UNDR, donc le parti du chef de file de l'opposition tchadienne, Saleh Kebzabo. Donc votre parti fait partie, si je puis dire ainsi, de la trentaine de partis qui se sont rencontrés ce vendredi 9 juin et qui disent non au forum. Non au forum, et vous proposez plutôt un dialogue national inclusif. Quelle est la différence entre forum et dialogue national inclusif? Alors, je voudrais d'abord souligner le fait que l'argumentaire du gouvernement, c'est une argutie juridique et une ineptie politique. Pour une raison très simple, le FONAC ainsi que d'autres associations ont publié la semaine dernière un communiqué pour demander un dialogue national inclusif pour régler tous les problèmes qui se posent au Tchad depuis le hold-up électoral de M. Idriss Déby en avril 2016 jusqu'à l'état des finances. Nous sommes dans une faillite totale. Faillite économique, faillite sociale, faillite culturelle. Et donc, un dialogue inclusif national permettrait de mettre tous ces problèmes-là sur la table, de les traiter tous en même temps et d'arriver à une situation beaucoup plus stabilisée et beaucoup moins partisane que ce que nous propose... Le gouvernement propose un forum national. La différence est dans la sémantique? Non, la différence... Ou dans l'approche? Non. La différence est d'abord dans la pratique. Pour une raison très simple. Les institutions tchadiennes ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que leur rôle n'est pas respecté par le chef de l'État. Ce forum national, le refus d'organiser des élections législatives, tout cela a été décidé par Idriss Déby Itno sans aucune concertation avec les partis politiques. Sans aucune concertation. Ensuite, la commission qui était chargée de préparer... effectivement. Oui. Ça aussi, c'est une commission qui a été formée de manière totalement partisane, qui est à la botte du pouvoir. Et pour finir, s'il vous plaît, nous vivons dans un pays où l'opposition n'a pas le droit de s'exprimer sur les médias publics. Elle est muselée à ce niveau-là. Et donc on a affaire à une espèce de monologue du MPS avec lui-même ou avec ses partis alliés qui ne favorise pas l'émergence, n'est-ce pas, d'un dialogue réel. L'opposition est absolument convaincue qu'elle gagnera au vu des résultats du premier tour de l'élection présidentielle, qu'elle gagnera les élections législatives. Et c'est la trouille du pouvoir en place de perdre totalement les élections. Vous pensez que le manque de moyens qu'évoque le président Idriss Déby est un faux fuyant? Bien sûr que c'est un faux fuyant. On vient de nommer je ne sais pas combien de conseillers à la présidence. Et puis pourquoi nommer cette commission-là pour travailler? La primature, la présidence de la République, les ministères, il y a pléthore de conseillers, d'administrateurs qui sont capables de faire ce travail-là sans nommer une commission. Alors dites-nous très rapidement, M. Zhang, comment doit-on s'imaginer le dialogue national inclusif que vous proposez? Très simplement, un peu comme la conférence nationale souveraine, on réunit tout le monde, je dis bien tout le monde, les partis politiques, la société civile, les organisations des femmes, de la société. Et même l'opposition qui est à l'extérieur. Il faut rassembler tout le monde, ouvrir un vrai dialogue, repenser tout ce qui a été fait, toute cette catastrophe qui est le fruit, n'est-ce pas, du régime MPS et de ses alliés. Monsieur Koundougoumi, vous avez parlé de faillite, parlant justement de votre pays, le Tchad, et donc du mandat du président Idriss Déby. On parle de dialogue. L'opposition tchadienne aujourd'hui réclame un dialogue. Oui. Il y a un fait. On ne peut dialoguer que dans un pays sûr, sécurisé. Vous avez aujourd'hui, à la tête de votre pays, quelqu'un qui a fait de la sécurité, quand on connaît les menaces sécuritaires de la sous-région, qui a fait de la sécurité la priorité des priorités. Est-ce que c'est un mérite que vous lui reconnaissez, au moins,
Absolument pas. Ah, vous ne lui reconnaissez pas du tout le mérite de sécuriser votre pays, le Tchad? C'est le contraire. C'est le contraire. Il a utilisé ces thèmes-là pour justifier l'injustifiable, pour se faire accepter par la communauté internationale en brandissant ce spectre de terrorisme international en disant que si ce n'est pas lui, c'est personne d'autre qui peut le faire. Le fait de dire sans moi, rien ne peut se faire, non seulement c'est une insulte pour la communauté internationale, c'est aussi pour les Tchadiens. Aujourd'hui, il y a 11 millions de Tchadiens capables de faire ce travail. Donc pour moi, ce que je vais revenir, c'est que, comme a dit mon co-débatteur, M. Bamary, ce doxa prêché par les partisans d'Idriss Déby et leurs alliés, ce n'est pas, et ça ne montre pas que c'est des dirigeants réformateurs à la quête d'une constitution capable de pouvoir régler nos problèmes. Aujourd'hui, quand on regarde leur façon de faire, le chemin qu'ils prennent, le contenu de ce qu'ils proposent, c'est une façon de pouvoir encore permettre à Idriss Déby de pouvoir prolonger son pouvoir. Et dans le sens où, je dis bien, où l'opposition politique a absolument raison de ne pas accepter, parce qu'aujourd'hui, Idriss Déby traite l'opposition tchadienne en lui donnant des injonctions. Non, l'opposition tchadienne n'acceptera pas. Des injonctions. Et de deux, pour qu'il y ait dialogue, il faut deux parties. Aujourd'hui, début de dialogue avec ses partisans. D'accord, très bien. Monsieur Bamary, quel mal y a-t-il à dialoguer avec tous les Tchadiens, y compris les Tchadiens de l'étranger, comme le recommande M. Mahamat Sang? Le Tchad a toujours dialogué, plutôt le gouvernement a toujours dialogué, et le président en particulier, le président Idriss Déby a toujours dialogué avec les Tchadiens. Il a toujours dialogué avec les Tchadiens, que ce soit lors de la campagne électorale qui s'est passée, par exemple, il y avait eu une ouverture absolue. Tout à l'heure, M. Zan disait que l'opposition n'a pas le droit de s'exprimer sur les médias publics. C'est faux. Tous les jours, on voit bien que les opposants on ne vous laisse pas dire ça. Dans le sens aujourd'hui, il est interdit même de manifester. Vous avez arrêté des opposants. Vous avez emprisonné des opposants parce qu'ils ont manifesté. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça à la communauté internationale. C'est pas possible, inacceptable que vous dites qu'aujourd'hui les opposants peuvent parler. Vous-même, vous avez mis en demeure, vous avez mis en demeure des radios qui ont communiqué. Je peux vous poser une question? Monsieur Bamary, juste une question. C'est inacceptable. Le coordinateur du FONAC, M. Mahamat Al-Habbo, il rentrait d'un voyage de l'étranger. Il a été arrêté à l'aéroport. On lui a retiré tous ses ordinateurs, son matériel de communication, et il a exigé simplement qu'on lui signe une décharge. Ils ont refusé. Et ça, c'est la pratique quotidienne de l'ANS. Qui se passe Monsieur Bamary, outre ces éléments qu'évoquent vos compatriotes, vous comprenez aujourd'hui la lassitude des Tchadiens, y compris de certains militaires tchadiens qui, même dans les casernes, votent contre le président Idriss Déby? Je pense qu'il faut quand même qu'on essaie au moins de comprendre et d'accepter que le peuple tchadien est souverain. Le peuple tchadien a voté pour élire le président Idriss Déby, lui renouveler son mandat. Le peuple tchadien peut à tout moment être appelé pour n'importe quel sujet où c'est vraiment un sujet national et très important à un référendum pour pouvoir voter. Donc aujourd'hui, il n'en est pas question de dire qu'au Tchad on ne dialogue pas. On dialogue tous les jours. Au Tchad on dialogue tous les jours. Dites-vous. Seulement avec des gens choisis, cooptés et des gens qui... Mais quel regard jeter sur c'est les 26 ans du président Idriss Déby, passé à la tête de l'État tchadien, mais surtout de l'année qui vient de s'écouler et qui marque la première année du 5e mandat du président Idriss Déby. On en parle dans la deuxième partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite.